Bonsoir, chers frères. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Vous avez des questions à poser? Allons-y, vous pouvez vous présenter. Moi, je suis musulman. Et vous? Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien, ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de préoccupations durant la religion. D'accord. Selon la religion. Moi, j'ai tendance à regarder. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui vont à la mosquée. Et ces personnes, en fait, je me suis arrêté vers eux et puis j'ai demandé, une fois j'ai posé la question. Pourquoi quand vous priez d'abord, la première question qui me fatigue est, quand ils prient, la plupart des mosquées, tout le monde se dirige vers cette direction-là. Je n'ai pas compris pourquoi ils se dirigent vers cette direction-là. C'est la première question qui me... Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est une très bonne question. Tu sais, bon, je vais te vous voyez. Vous savez, l'islam, c'est une religion ordonnée. Hein, c'est pas une religion désordonnée, c'est-à-dire chacun va prier comme il veut, s'orienter où il veut, hein, réciter ce qu'il veut, prendre ses ablutions comme il veut. Non, non, non. On a tous une orientation vers laquelle on se dirige. Et c'est Allah qui nous l'a recommandé dans le Coran. Pourquoi s'orienter dans la même direction? Nos pensées, notre spiritualité, nos regards, nos intentions doivent s'orienter dans le même lieu. Pourquoi? Parce qu'on a un seul Dieu. Pourquoi une même direction? Parce qu'on a un seul Dieu, on a une seule divinité, on a une seule manière de prier, on a une seule direction pour la prière, on a une seule manière de prendre les ablutions, on a un seul lieu du pèlerinage, on a un seul Coran, 114 sourates, 6236 versets, et on a une seule manière de se prosterner. Nos cœurs s'orientent dans la même direction. Voici la raison simple, mais c'est ordonnance de l'éternel Dieu dans le Coran. Orientez-vous vers la maison sacrée. Et nous nous orientons vers cette maison, mais on n'adore pas la maison. C'est l'orientation. Même dans la Bible, Daniel, dans le livre de Daniel, quand ils voulaient prier là, lorsqu'ils ont monté un complot contre Daniel, ils sont allés dire au roi, si le roi n'a qu'à décréter, il n'a qu'à prendre un décret pour dire toute personne qui va adorer un autre Dieu en dehors du Dieu en statut du roi, cette personne sera tuée. Et quand Daniel a appris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru automatiquement pour aller dans sa maison. Il a fait quoi? Il s'est orienté vers Jérusalem. Mais pourquoi il s'oriente vers une direction? Parce qu'il adore le véritable Dieu. Donc, on a forcément besoin d'une direction pour la prière. En attendant, on a deux personnes qui veulent se convertir. Il y a deux personnes qui veulent se convertir en islam. Takbir! Souma takbir! Donc, ils vont venir pour la conversion en islam. Et oui, pour la réponse, l'imam demande si tu es satisfait. Ok, pour la première question, en tout cas. Alhamdulillah. Okay. Donc, allons-y pour la deuxième en attendant qu'il arrive. La deuxième question, mes frères musulmans m'ont dit que le Coran est descendu du ciel. Le Coran est descendu du ciel. Moi, je n'en discute pas, c'est pas... Le Coran peut descendre du ciel. Mais la question normale, ils ont dit le Coran est descendu du ciel. Mais c'est venu en arabe. C'est moi qui me fatigue au fait. Jeunes gens, vous avez décidé de retourner à la vraie nature de votre être. La vraie nature de tout individu, c'est de se mettre en connexion avec son Seigneur véritable et non le Seigneur imaginaire. Parce qu'il n'y a de Seigneur véritable que le Créateur ultime, suprême, absolu de l'univers et aussi l'administrateur. Alors que l'islam même est la source de la sérénité, de la paix, de la tranquillité et qui combat la violence. Donc si vous venez à l'islam, nous pensons bien que c'est Allah qui a touché votre cœur. On ne vient pas par la force à l'islam, mais surtout pas par complaisance. Donc vous faites ça, qui signifie que le Seigneur est un, mais c'est un signe surtout de droiture. C'est un signe d'unicité de Dieu. Donc vous attestez avec moi. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illallahu. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan.
Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ça veut dire, j'atteste, je témoigne, je certifie, je confirme qu'il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie que je dois adorer, illallah, sauf Allah seul. Et j'atteste que Muhammad est son messager, est le messager d'Allah. Et c'est par lui que nous avons les vraies pratiques de la religion, le vrai process pour atteindre Allah. Donc vous êtes musulman comme ça. C'est fini, baissez les doigts. Donc, cher ami, allons-y. Oui, j'avais dit dans la question que le Coran est descendu du ciel. Comme ils m'ont toujours dit, mes frères musulmans m'ont dit que le Coran est descendu du ciel. Moi, je ne disconnais pas que le Coran, Dieu a donné ce Coran-là à Mahomet. Dieu a donné ce Coran-là à Mahomet. Le prophète Mahomet. C'est Muhammad. Ok, Muhammad. Wali wa salam. C'est ça. C'est pas Wale wa salam. Wale wa salam, c'est venir de Garba. C'est sallallahu alayhi wa sallam. Faut répéter avant. Ça. Il faut dire paix et bénédiction sur lui. Paix et bénédiction sur lui. Amen. Merci beaucoup. Ok. Donc, pour ce verset, ils m'ont dit que le Coran est descendu, que Dieu lui a donné. Oui, oui. Mais Dieu lui a donné, moi je n'ai pas compris, que Dieu lui a donné, quelqu'un qui ne savait pas lire ni écrire. Dieu lui a donné le verset, mais comme c'est Dieu, on ne discute pas, mais c'est venu en arabe. C'est la petite partie là qui m'a fatigué un peu parce que je n'ai pas compris. Pourquoi c'est en arabe? Pourquoi c'est en arabe? Le Coran va répondre. Ok. je vais être bref. Ça va, vous allez facilement comprendre la question qu'on vous pose. En même temps, vous-même, vous allez facilement répondre à la question que vous avez posée. Ok. Vous êtes de quelle confession religieuse? Je suis chrétien. Bien. Vous lisez quel livre? Bon, moi je le lis souvent. C'est quoi? Il représente quoi pour vous? La parole de Dieu. Vous l'appelez comment? Il appelle la Bible. La Bible. Elle est en quelle langue? Moi, elle est en français. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, plus précisément, c'est la langue, la Bali. Vous avez répondu à la question, non? Oui, je n'en discute pas, mais... Pour le Coran, non? Ok. Bon. Je viens. Mais la langue originelle et originale de la Bible, c'est de ce qui est révélé à Jésus, comme on le dit. Jésus, c'est quel? Qu'est-ce qui a été véritablement révélé à Jésus? Bon, je vais te dire, Jésus a reçu seulement l'évangile, al-Injil, pas la Bible. La Bible, c'est un ensemble de récits de gens qui n'ont pas tous même forcément vu Jésus. Hein? Donc, le livre même que vous détenez n'est pas ce que Jésus a donné. Mais seulement, il y a des parties de ce que Jésus a dit qui sont dedans, qui vous attachent. Qui nous attachent. Oui, parce que ce sont ces versets que Ismaël et puis Diané utilisent pour confondre ceux qui voudraient s'opposer à l'unicité de Dieu. Maintenant, ce que vous compreniez. Pour en venir au Coran, on va répondre pour le Coran. Mais c'était pour vous montrer que vous-même, le livre que vous lisez, ce n'est pas ce qui a été révélé à Jésus. La Bible n'a pas été. Celui qui a employé le terme Bible pour la première fois, il s'appelle Jean Chrysostome. C'est lui qui a inventé la Bible. Donc, moi, je viens, c'est moi qui parle. Maintenant, le livre qui a été révélé à Jésus, il s'appelle l'Évangile, pas les évangiles, ni selon Jean, ni selon Matthieu, ni selon Marc, ni selon Luc. Ça n'existe pas. Vous m'entendez? Donc c'est l'Évangile. Est-ce que vous lisez l'Évangile qui a été révélé à Jésus? Moi, oui. Vous en avez un exemplaire? Moi, non. Mais vous lisez ça comment? Vous lisez ça comment? Pour moi. Quelque chose que tu n'as pas, tu dis ça comment? Allô? Ok. Donc je parle. Non, je ne vais pas vous fatiguer. Je sais que là, vous avez déjà échoué, mais je ne vais pas bien passer. Maintenant, si l'évangile qui a été révélé à Jésus, là, il le lit, il dit qu'il a reçu ça de Dieu. Vrai ou faux? Il a reçu ça de Dieu ou bien du Saint-Esprit, l'évangile? C'est de Dieu. De Dieu. Comment il a reçu? Je peux dire par les voix, par les miracles, non, mais miracle, c'est trop facile. Moi, il veut avoir le mot
transmission directe, ou bien c'est descendu, c'est comment il a reçu. On doit pouvoir vous le dire. Parce que pour nous, le Coran là, on connaît tous les mots de transmission. Et c'est contenu dans le Coran lui-même. Maintenant, la Bible, Jésus parlait quelle langue lui-même? Il était de quelle chose, tribu? De la tribu de... Il était juif. Oui. Mais il parlait quelle langue? Tu dis français. Non. Il parlait pas français. Mais pourquoi vous lisez la Bible en français? Parce que je suis français. Parce qu'encore on parle la langue française. Non, allons-y doucement. Non, moi je vais laisser le micro. Je vais laisser le micro à Ismaël et puis Diane, ils vont répondre. Parce que le verset est là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Jésus parlait l'araméen, pas l'arménien. L'Arménie qui est là, c'est pas ça. L'araméen, c'est de ça, c'est l'araméen, la langue araméenne que Jésus parlait. Mais lui, il était juif. Va demander à tes pasteurs. Donc, pour dire que cette langue, pourquoi Jésus est venu pour vous. Et puis la langue que vous parlez, ce n'est pas dans cette langue que Jésus parlait. Vous pouvez se concevoir ça comment? Le mélanger. Ok. Bon. Ok. Faut pas que ça soit KO. Ça serait pas KO. Je veux vous comprendre. Donc, mais vous avez compris un peu mes questions? Oui, vous voyez que si c'était un pasteur ou bien un prêtre qui était devant moi, j'allais être très à l'aise. Mais je sais que vous êtes déjà perdu dans les questions, vous êtes embrouillé, ça c'est clair. Que vous le reconnaissez ou pas, moi je sais que vous êtes perdu déjà. Maintenant, ce que je vais dire, pour ce qui est du Coran, c'est Allah même qui dit dans le Coran qu'il a révélé ça dans une langue. Il y a la langue arabe et puis il y a la langue du Coran. On appelle ça Logatul Qur'aniya ou Logatul Arabiya. Il y a la langue arabe et puis il y a la langue du Coran. C'est la langue la plus pure possible. Même il y a des termes coraniques que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son temps lui demandaient ça là, ça signifie quoi? Takbir! Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, pourquoi c'est descendu en chose? Allah, on ne lui demande pas compte. Sinon, on allait dire pourquoi Jésus parlait l'araméen. Et dans le monde, les autres qui se réclament de lui ne parlent pas en araméen. Pourquoi cette différence de langue aussi? Mais je vais m'arrêter là pour laisser l'ordinateur et les autres vous donner les versets. Takbir. Alhamdulillah. Tiens. C'est bon. Ok. Pour répondre directement à la question, pourquoi le Coran est en arabe? Surat 41-44. Vas-y, non, laisse-y, va. Ok. Surat 41, le verset 44. Vas-y, frère. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe. Écoute bien, Dieu dit si on avait envoyé le Coran dans une langue qui n'était pas en arabe, vas-y. Ils auraient dit. Toi, tu aurais dit. Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés? Mais pourquoi le Coran n'est pas exposé clairement? Clairement. Oui. Quoi? Tu aurais dit, mais pourquoi le Coran là, c'est bizarre? Un Coran arabe et un messager non arabe. Comment Dieu peut envoyer un Coran arabe à un messager non arabe? Dis. Tu vois, non? C'est la même question que tu allais poser si le Coran était venu dans une autre langue. Pour ceux qui croient. Non, ça va, ça va. Déjà, c'est bon. Déjà, c'est bon. Donc, si c'est venu en arabe, c'est parce que... Vas-y. C'est parce que lui qui recevait la révélation, là, il était arabe. C'est normal si tu es français, ou même si tu es baoulé, que Dieu veut te parler dans ta langue. C'est en baoulé, il va te parler. Imagine toi, Dieu veut te faire une révélation, tu es baoulé, et puis il te parle en guéré. Est-ce que tu vas comprendre? Tu vas pas comprendre, non? Voilà, donc pour que tu comprennes le message, quoi? En baoulé. Voilà, donc voilà pourquoi c'est en arabe. Parce que celui à qui Dieu faisait cette révélation-là, il était arabe. Vas-y. L'autre question, prochaine question. En tout cas, je suis vraiment ravi de la deuxième question. Vas-y, frère. Maintenant, pour la troisième question, j'étais en train de lire le verset. Bon, je n'ai pas arrêté de trouver le verset. Voilà, parce que je suis en train de lire le verset. C'est coranique. C'était un verset du Coran. Ouais, tu lisais un verset du Coran. Oui. Voilà. Le verset dit quoi? Le verset dit que suivez la religion d'Abraham. C'est cette partie-là que j'ai retenu de ce verset-là. Oui. Je n'ai pas oublié. Il a dit suivez la religion d'Abraham. Suivez la religion d'Abraham. Et moi, il voulait savoir. Avant là, c'était quelle religion qu'Abraham pratiquait? Quelle était la religion d'Abraham? C'est ce que tu veux savoir. Ok, je veux savoir.
Surat 3, 95. Allah dit, suivez la religion d'Abraham, homme de droiture. Il n'était point du nombre des associateurs, mais il était musulman. Maintenant, prends Surat 3, verset 67. Là, c'est bien écrit. Et tu verras, si Abraham pratiquait une religion qu'on va donner le nom maintenant, on va te poser la question, qu'est-ce que toi t'attends pour suivre la religion d'Abraham, religion que Jésus même suivait? On t'a dit sur Jésus aujourd'hui. Mais Jésus suivait la religion d'Abraham. Puisque selon Matthieu 1.1, Jésus est descendant d'Abraham. Donc allons-y, Surat 3, 67. Surat 3, 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien, il était musulman, soumis à Allah. Quand tu es soumis à Allah, on t'appelle musulman. Jésus était soumis, musulman. Noé, soumis, musulman. Moïse, soumis, musulman. Jean-Baptiste, soumis, musulman. Jacob, David, tous ceux-là, ils étaient musulmans dans le sens d'être soumis à Dieu. Donc toi, on t'invite à la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Tu dis c'est pas possible, mais tu ne peux pas démontrer le contraire de ce qu'il a dit là. Donc c'est pour ce que je suis en train de dire. Musulmans, ils étaient soumis à l'éternel Dieu. Quand tu tapes même dans ton dictionnaire soumission à la volonté de Dieu, ils vont te dire ça donne l'islam, musulman. Jésus priait comme les musulmans, il se prosternait, non? Alors, maintenant, elle donne des prosternes. Comment tu fais? Faut faire voir. Attends. Non, ça c'est pas prosterner. Ça c'est une génuflexion. On appelle ça génuflexion. Faut te prosterner, ouais. Ah, tu as vu, non? Donc tu ne te prosternes pas. Tu te mets en genou. Prosterner là, c'est visage contre le sol. Et c'est ce que Jésus faisait. Tu crois pas? Il arrête de me montrer le verset là tout de suite là. Donc c'est pour te dire, c'est Matthieu verset 39, la Bible parole de vie même. Matthieu verset 39, Bible parole de vie, s'il vous plaît. On va lire l'écriture, parce que tu n'es pas le seul non-musulman qui sont là. Ça va servir à d'autres personnes. Que ce que le frère est en train de dire, c'est une réalité. Voilà, Matthieu 26, verset 39, dans la Bible. Ils vont lire et tu verras que c'est comme ça. Et puis ils vont mettre même, et pria Dieu en disant, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vas-y frère. Matthieu 26, 39. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre. Il se jette par terre. S'il se jette par terre, son front là, ça c'est cassé. Il se jette par terre. Vas-y. Le front contre le sol. Et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe de souffrance. La souffrance de la mort qui vient là, éloigne ça de moi. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Il s'est prosterné le visage contre le sol. Et c'est comme ça les musulmans prient. C'est pas ça? C'est pas ça? Micro. Oui. Elle doit te prier comme ça. Oui, prie comme ça. T'as dit tout ce qu'il y a de prier comme ça. Oui, prie comme ça. Aïe. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter. Nous sommes en train de parler. Je ne suis pas venu pour discuter. Non, moi je suis en train de te montrer la voie de la vérité en fait. Voilà, ok. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler ici. Nous sommes en train d'échanger. Pour moi, me prosterner, comme vous l'avez dit, c'est de s'incliner. Et puis, de mettre son visage contre le sol. Ok, ça c'est se prosterner. Il ne disconvient pas. Et c'est comme ça on prie. Ok, il y a compris. On ne danse pas, on ne chante pas. Danser. Je ne voulais pas intervenir. Je veux que tout ce que lui dit là, on va laisser. Je veux que Ismaël, Diani, prenez Néhémie 8. C'est pas fini. C'est tout. Néhémie, la Bible est Néhémie, chapitre 8, verset 6. Et puis tu vas voir comment nous on prie et puis comment Jésus priait. Allez-y. Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6. Néhémie 8, verset 4 et suite. Néhémie 8, 4 à 6. Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois. Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. À cette occasion, ils ont dressé l'estrade de bois. Auprès de lui, à sa droite. L'année passée, on a fait ça ici. À sa droite, c'est Séné Matitia. À sa droite, vous savez, quand on est à la mosquée là, les musulmans se mettent à rang. Tu vois, on est derrière l'imam là, on dresse. Voilà un rang. Voilà, on appelle ça la safa quoi.
Voilà, on dresse un rang. C'est bon. On n'a pas dit le Coran. Hein. Donc, allons-y. Non, moi je suis ici comme. Ouais, allons-y. Bon. À sa droite, c'est Séné Matitia. Ouais, Matitia est là. Oui. Anaja. Tout ce qu'il est en train de citer là, considère-les que c'est eux qui sont derrière là. Ilkija. Oui. Et Maseja. Allons directement. Et à sa gauche, c'est Malkija, et ainsi de suite. Ils sont tous là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Le grand document de Dieu est là. Ça doit être la Torah. Aujourd'hui, on compare au Coran. L'imam est devant, il ouvre le Coran. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est lui ce jour on a choisi pour diriger la prière. Et lorsqu'il l'eut ouvert, quand il ouvre le livre, tout le peuple se tint en place. Ils ont commencé à redresser, ils se préparent, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Jésus a dit, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vas-y frère. Esdras bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Ici nous en islam c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Après avoir fait la lecture qu'ils devaient faire après la bénédiction de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Et tout le peuple répondit. C'est-à-dire que quand l'imam veut finir la prière, la Fatiha, tout le monde répond Amin. En levant les mains, Amen. Et ils ont dit Amin. Et ils s'inclinaient. Ils se sont inclinés, voilà l'inclination. Et se prosternaient. Ils se sont prosternés devant l'Éternel, le visage contre le sol. Donc, tu vois bien, mon fils? Non. Tu vois bien? Est-ce qu'on fait ça à l'église? Pose la question à ton prêtre. Voilà micro. Pose la question à ton prêtre. Il n'a qu'à vous dire la vérité.